L'iPhone 6S est le successeur de l'iPhone 6. Il est sorti en 2015 et à cette époque, c'était le téléphone le plus puissant du marché. Il embarquait de nouvelles technologies comme le 3D Touch, une nouvelle génération de Touch ID, un nouveau capteur photo, un nouveau processeur, etc. Mais cet iPhone vaut-il toujours le coup en 2018? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Il y a quelques mois, j'ai sorti une vidéo intitulée « Utiliser un iPhone 6 en 2017 ». Cette vidéo vous a beaucoup plu et je me suis dit que je vais faire la même chose pour la génération suivante, l'iPhone 6S. Alors, qui dit génération suivante dit meilleur iPhone. Mais cette année, l'iPhone aura 3 ans. Et on peut se demander, est-ce que ça vaut le coup de le prendre aujourd'hui? Pour le savoir, je vais diviser cette vidéo en 7 parties. La fluidité, la caméra, l'autonomie, l'écran, les fonctionnalités, les applications et la 4G plus Wi-Fi. Avant de commencer, je tenais à dire qu'il s'agit d'un iPhone 6S 16Go tournant sous iOS 11.2. On peut commencer par la fluidité, alors il n'y a rien à dire. On a ici un processeur Apple A9 avec 2 Go de mémoire vive. Le téléphone tourne très bien, il tourne aussi vite qu'un iPhone 7. Comme vous le voyez, les scores Geekbench sont de 2527 en single core et 4395 en multicore. Ce sont d'excellents scores que même des smartphones Android de 2017 n'arrivent pas à atteindre. Et dites-vous que cet iPhone date de 2015. Il aura 3 ans cette année et il a toujours un score Geekbench honorable. Et je tenais à dire aussi que j'ai fait le test avec 40% de batterie. On va y revenir à la fin. En utilisation quotidienne, le téléphone est très rapide. Le multitâche se fait vraiment rapidement. Je n'ai remarqué aucun problème majeur malgré la mise à jour iOS 11.2. On le sait tous, plus on fait de mise à jour iOS, plus notre iPhone devient lent. En l'occurrence ici pour l'iPhone 6S, c'est pas encore le cas. Mais j'éviterai quand même de faire les mises à jour iOS qui sont dernièrement un peu buggé. Les jeux, la fluidité de l'appareil photo, il n'y a aucun problème avec toutes les fonctionnalités de l'iPhone et même en 2018, ça reste un téléphone parfaitement utilisable. La caméra, il s'agit du premier capteur 12 mégapixels de chez Apple. Je rappelle que sur l'iPhone 6, on était à 8 mégapixels. Faut savoir que les meilleurs téléphones de 2017 ont tous un capteur 12 mégapixels. L'iPhone 6S s'en sort très bien, la qualité des photos est vraiment plus que correcte et tout à fait actuelle en 2018. Vous pouvez même prendre de très beaux clichés avec cet iPhone. Au niveau de la fluidité et de la rapidité de l'appareil photo, c'est très bien. Je lance toujours mon appareil photo à temps pour faire la photo. Et puis même si vous loupez la photo, il y a la fonction live. Cette fonction a été inaugurée avec l'iPhone 6S et vous permet d'avoir une sorte de vidéo, un espèce de GIF en plus de votre photo pour que ça soit un peu plus vivant. Je trouve cette fonctionnalité vraiment géniale car elle donne vie à des photos et si vous n'avez pas fait une photo assez rapidement, vous pouvez toujours vous rattraper car l'iPhone enregistre 1 seconde et demie avant et 1 seconde et demie après que vous avez pris la photo. Je peux vous dire que cette fonctionnalité m'a sauvé de nombreuses fois. Quant aux vidéos, il s'agit du premier iPhone capable d'enregistrer en 4K 30 fps. Il fait aussi la 1080 30 fps et 60 fps. Quant au ralenti, on peut faire du 1080 120 fps et du 720p 240 fps. La qualité, la fluidité de la vidéo, il n'y a rien à dire. Par contre, c'est pas stabilisé. Pour avoir une vidéo stabilisée, il faudra voir du côté de l'iPhone 6S Plus. Mais franchement, dans le 6S, le manque de stabilisation n'est pas très dérangeant. L'autonomie, alors l'autonomie de l'iPhone 6S est à peu près équivalente à l'autonomie de l'iPhone 6. Faut pas s'attendre à utiliser son iPhone pendant 2 jours sans le recharger, ça c'est sûr. Si vous êtes du genre à tout le temps utiliser votre iPhone, faut pas s'attendre à ce qu'il ait de la batterie le soir, ça c'est sûr. Mais tout de même, l'autonomie est assez correcte, je m'explique. En utilisation, l'iPhone perd de la batterie assez rapidement, mais ce n'est pas le pire. Mais les iPhones se rattrapent toujours avec leur autonomie en veille. Si vous avez 60% de batterie et que vous mettez votre iPhone en veille, 1 heure ou 2 heures après, il sera toujours à 60%. Ce qui fait que par exemple, si vous n'avez que 30% de batterie, il vous suffit juste de ne pas utiliser l'iPhone et vous aurez toujours 30% de batterie. Et dans des situations critiques, c'est un énorme avantage. Dans une journée classique, si je n'utilise pas l'iPhone souvent, je tiens une journée sans problème et sans recharger le téléphone. Et dans une journée où j'utilise l'iPhone à midi
pour regarder des vidéos, des choses comme ça. C'est vrai que l'après-midi, je dois quand même recharger l'iPhone pour pas être à court de batterie. Après ça, c'est vrai que tout dépend de votre utilisation. Quant à la recharge, l'iPhone recharge vraiment rapidement et ça c'est dû à sa petite batterie. Donc vous pouvez facilement gagner 50% en même pas une heure. Avec une batterie externe puissante ou un chargeur puissant. On passe tout de suite à l'écran. Alors l'écran, c'est le même que l'iPhone 6S et que l'iPhone 7 et que l'iPhone 8. C'est un écran Retina IPS 4,7 pouces d'une résolution de 1334 x 720 pixels avec une densité de 326 ppi. Alors, dans ma vidéo iPhone 6, je disais que l'écran est trop petit pour moi et la résolution n'est pas assez grande pour moi. Mais ayant utilisé l'iPhone 6S pendant quelques mois, ça ne me dérange plus. Alors effectivement, j'ai remarqué que malgré que l'iPhone 6S a un écran 4,7 pouces, il a l'air plus grand que d'autres téléphones. Je l'ai comparé à un Galaxy A3 2017 qui a un écran 4,7 pouces et il a l'air plus grand que le Samsung alors que c'est la même taille d'écran. L'écran est très lumineux, il a de très belles couleurs. Alors c'est pas la meilleure résolution en 2018 mais c'est largement suffisant pour du multimédia. Et il s'agit du premier iPhone à avoir un écran 3D Touch. Je vais en parler dans les fonctionnalités. Belle transition pour parler justement des fonctionnalités. On va parler rapidement du 3D Touch. Alors le 3D Touch, je trouve que c'est vraiment gadget. Je suis obligé de l'utiliser pour certaines fonctionnalités sur iOS 11, mais je n'aime pas vraiment ça. En fait, le problème c'est que justement faut appuyer très fort sur l'écran pour que ça marche, même en ayant réglé la sensibilité 3D Touch au minimum. Et j'ai vraiment l'impression de casser mon écran, j'ai vraiment l'impression de torturer l'iPhone. Donc je suis vraiment pas fan de cette fonctionnalité, mais au moins elle est présente. Ensuite le Touch ID, très satisfait du Touch ID pour ma part. Alors l'iPhone 6 avait un capteur Touch ID de première génération et il marchait à tous les coups. Le problème c'est qu'il était vraiment lent, fallait vraiment poser son doigt, attendre une seconde et l'iPhone se déverrouillait. Sur l'iPhone 6S, il y a la fonctionnalité Raise to Wake, c'est-à-dire que quand vous prenez votre téléphone dans vos mains, il sort du mode veille. Et cette fonctionnalité couplée au Touch ID deuxième génération, c'est vraiment super rapide. Je prends l'iPhone 6S dans mes mains, il s'allume et je pose à peine mon doigt et il se déverrouille en quelques millisecondes. Il est tellement rapide que des fois je veux juste regarder l'heure, du coup j'appuie sur le bouton Home avec mon doigt et ça le déverrouille tout de suite. Alors s'il y a certaines personnes qui ont les mains moites et les doigts humides et pour eux Touch ID ne fonctionne pas correctement. Et si c'est votre cas, malheureusement le Touch ID n'est tout simplement pas fait pour vous. Mais si vous êtes comme moi, il n'y aura aucun problème et vous serez entièrement satisfait du capteur Touch ID de l'iPhone 6S. Au niveau des fonctionnalités basiques comme le Bluetooth, le GPS, etc. il n'y a aucun problème, il marche vraiment nickel, je n'ai pas eu de problème. Mes écouteurs Bluetooth sont bien détectés, ils marchent très bien. Le GPS marche en quelques secondes, il n'y a aucun souci. Les haut-parleurs sont suffisants, le micro marche bien, les appels sont très corrects. Alors comme l'iPhone 6, cet iPhone 6S a un capteur NFC. Le problème c'est qu'il ne marche que pour Apple Pay. Du coup on peut pas vraiment dire que c'est une fonctionnalité. Les applications, sans surprise, vu qu'on est sur du iOS 11.2, toutes les applications marchent sans aucun souci, ça fallait s'en douter. Cependant il y a certaines applications comme par exemple Google Maps qui des fois ont un peu de mal et crash, mais c'est vraiment très rare. Sinon les applications comme Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter marchent vraiment très bien. Et ça c'est grâce au processeur Apple A9 et aux 2 Go RAM de l'iPhone 6S. Cependant il y a certaines applications qui sont pas super bien optimisées comme l'application Le Bon Coin. Mais ça c'est la faute des développeurs et pas de l'iPhone. Donc au niveau des applications vous êtes tranquille encore pour quelques années. On passe à la dernière partie de la vidéo, la 4G et la Wi-Fi. Faut savoir que les iPhones n'ont jamais été les meilleurs téléphones au niveau de la connectivité 4G et Wi-Fi, mais ils restent quand même très bons dans ce domaine. Ici on a affaire à du LTE-A catégorie 6 allant jusqu'à 300 Mbps par seconde en download et 50 Mbps par seconde en upload. Je suis en fibre optique avec une box SFR et en Wi-Fi j'ai réussi à avoir 384 Mbps par seconde en download avec mon Nexus 5X. Avec l'iPhone, agréable surprise, je suis à 198 Mbps par seconde en download et ça c'est en 2,4 GHz depuis ma chambre. Et dans mon salon, donc là où il y a ma box, en 5 GHz je suis à 410 Mbps par seconde. Et pour la connexion 4G, faut savoir que je suis à environ 200-300 mètres d'une antenne 4G. Depuis ma chambre
j'ai 2 barres de 4G et avec ces 2 barres de 4G, je suis à 178 mégabits par seconde en download et 31 mégabits par seconde en upload. Honnêtement, je peux vraiment pas avoir mieux comme score. Pour vous dire, mon Nexus 5X, il faisait la même chose et les Nexus, ils sont très connus pour leur bonne connexion 4G+. Après, tout dépend de l'endroit, de votre opérateur, de votre box, mais l'iPhone est bien capable de donner des vitesses vraiment très rapides. Avant de finir cette vidéo, je voulais vous parler de 2 petits points. On va parler déjà des mises à jour. Alors, vous savez que au fur et à mesure des mises à jour, les iPhones ralentissent et c'est plutôt vrai. C'est pour ça que je vous conseille pas de faire les mises à jour dès leur sortie. Vraiment, je vous conseille même de ne pas faire de mise à jour quand vous recevez votre iPhone 6S. Vous gagnerez en vitesse et en durabilité du téléphone, mais le désavantage c'est que vous n'aurez pas les dernières fonctionnalités, les dernières compatibilités et les patchs de sécurité. C'est à vous de voir, mais juste sachez que plus votre iPhone a une ancienne version d'iOS, plus il sera rapide. Personnellement, moi je me suis arrêté à la mise à jour iOS 11.2. Je ne mettrai pas à jour mon téléphone au-delà de là, pour l'instant, mais après l'iPhone 6S reste un téléphone très puissant et malgré la mise à jour iOS 11.2, il reste encore puissant et n'a pas été vraiment trop ralenti. Ensuite, le deuxième point concernant le scandale d'Apple qui bride les téléphones selon l'état de la batterie. Moi personnellement, je n'ai pas été touché par ce scandale. Vous avez vu mon score Geekbench qui a été fait le jour du scandale et qui a été fait à 40% de batterie. Ce sont des scores excellents qui prouvent que mon iPhone n'a pas été bridé. Après, je sais pas si dans l'avenir ça peut arriver, mais pour l'instant j'ai pas de problème. Et au niveau de mes connaissances qu'ils ont un iPhone 6S, c'est le même cas et ils ont pas vraiment de problème de téléphone bridé. Je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas trop de soucis à se faire pour l'instant, mais si votre téléphone est bridé, il suffit de remplacer la batterie chez des professionnels et normalement ça devrait régler le problème. Et c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à poser vos questions à propos de l'iPhone 6S en commentaire et à vous abonner pour plus de vidéos de ce genre. Quant à moi, je vous dis à toutes pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde!